Ce que l'acte mégantique m'apprend dans ma pratique de particulier, c'est que le trauma de la tragédie, le choc majeur de la tragédie, fait émerger, on l'a nommé tantôt, des traumas antérieurs et des fois des traumas de très très petits. Je trouve ça intéressant que les gens amènent ça. C'est comme une façon saine de commencer à travailler à la base de la pyramide. C'est comme de regarder doucement, parce que celui de l'acte mégantique étant le plus gros, tu sais, quand on va à un trauma plus petit, on fait des apprentissages et on dégrossit la matière. C'est comme on apprend, ah, OK, ah, oui. Et j'apprends à devenir un peu plus confortable avec le malaise. Parce que je vidange, je vide l'émotion qui a été ravalée et c'est comme le gros, ce qui est intéressant, puis sans vouloir le faire, je dirais, systématiquement, cognitivement, tu sais. Sans se le dire nécessairement. Sans se le dire, puis sans dire, je m'attaque à celui-là. C'est lui qui m'énerve, c'est lui. C'est comme la personne ouvre sur quelque chose qui est gros pour elle, mais qui était petite. Fait que ça devient légitime, ça devient plus acceptable et on s'en va vers quelque chose qui peut ouvrir, mais sans accoucher d'un dinosaure, tu sais, de la première poussée. Ouais. Je trouve que ça, c'est comme une façon saine que les gens, sans le décider, trouvent. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir comment ils s'apprivoisent au fond à quelque chose de gros. Et ça, j'avais pas vu ça dans ma pratique. Je trouve ça vraiment touchant. Il y a quelque chose de sain dans l'être humain qui permet d'aller vers quelque chose de vraiment de percutant. Mais on peut-tu commencer par une petite bouchée? Oui, parce que comme vous le dites, le corps cherche juste à ça, à guérir, à aller bien. Après ça, c'est à nous autres de l'écouter aussi. Vous aviez un point? Ben, moi, je dirais que l'expérience que j'ai vécue dans ma carrière m'a fait tellement aimer l'humain dans ce qu'il y a comme capacité d'adaptation devant des affaires aberrantes. On est fait pour, et le mot est bon, c'est juste. Notre corps, il est juste. Donc, il faut l'aimer. Oui, il faut le doudouner. Il faut en être fier. Souvent, notre première réaction, on se dit hey, « tu fais pas mon affaire, mais elle va te fouetter un peu ». On est des assez bons bourreaux pour nous autres, pas besoin des autres. Donc ça, si on était juste capable d'éliminer ça, puis de s'apprécier comme personne, avec des réactions tout à fait justes, moi, je pense que le boulot est fait. Je viendrai appuyer un peu ce qui vient d'être dit par mes collègues au niveau de l'histoire. Les personnes ont tous une histoire, ont toutes une histoire. Dans ce sens-là, moi j'ai réalisé qu'à travers les personnes que j'ai rencontrées, la plupart avaient eu des drames personnels. Des fois, pourquoi la boule de feu a figé quelqu'un, a marqué quelqu'un autant, on se rend compte en échangeant que la maison, quand elle était petite, avait brûlé. Une autre personne peut avoir... Les bruits ont été importants. Dans les relations humaines, de 0 à 7 ans, par exemple, les enfants sont très vulnérables. Les mécanismes de défense ne sont pas installés. On est en train de les fabriquer de plus en plus. Fait que s'il y avait de la colère dans la maison, de la chicane importante, ça hausse le niveau de décibels, ça. Fait que ça fait qu'un bruit autour d'une catastrophe comme ça, inconsciemment, ça vient réveiller des histoires du passé. Puis on doit, à travers notre travail, tranquillement, accompagner les gens pour rendre l'inconscient plus conscient. Reprendre du pouvoir sur ce qui s'est passé puis qu'on avait mis de côté. Tu sais, quand on dit on ne veut pas en parler, là, c'est une stratégie qu'on peut faire par rapport à la tragédie de lac mégantic, au sinistre qu'il y a eu ici. Mais dans quelques années, il va y avoir un autre élément peut-être qui va réveiller celui-là. Fait qu'on est conçu par histoire. Hein? Fait que dans le fond, notre histoire nous parle à travers les événements. Puis ce drame-là a réveillé plein de drames chez les gens qui n'ont aucun rapport direct qu'on voit avec la tragédie.
Fait que chacun a son histoire. Puis je pense qu'à travers l'accompagnement qu'on vit, des fois on vit beaucoup d'impuissance aussi, parce des fois on parle d'une histoire, la personne est rendue à 45 ans, mais elle a vécu ça à 7 ans. Fait qu'on ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut l'accompagner à travers son récit. On peut permettre à la personne de se sentir moins seule quand elle revient dans cette histoire-là, en parlant.